Amis des oscilloscopes, bonjour. Un proverbe dit que tout vient à point pour qui sait attendre, et ça tombe bien, parce que là je vais avoir l'honneur et l'avantage de vous présenter quelque chose que j'ai attendu assez longtemps. En effet, je ne manque pas d'oscilloscope, et je pense que vous avez compris maintenant que j'aime beaucoup jouer avec et vous présenter des modèles. Et un modèle qui m'avait tapé dans l'œil depuis assez longtemps, c'est le modèle que je vais vous présenter actuellement, c'est cet oscilloscope tablette Mixig. Et voilà, j'ai beaucoup hésité, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, ou est-ce que je vais le mettre parce que j'ai plus trop de place et tout. Mais il se trouve que la société Mixig m'a proposé très gentiment d'en tester un et d'en faire une revue, et je me suis dit, bon, on peut considérer ça comme un signe du destin. Donc la question ne se pose plus et fonçons. Et voilà, donc voilà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je vais vous présenter donc cet oscilloscope Mixig tablette. Mixig, c'est une société chinoise, hein. Je vous avais déjà présenté deux sondes différentielles, hein, qui étaient plutôt des bons produits de cette marque. Et maintenant, voilà, hein, ils fabriquent différents types d'oscilloscopes. Et en particulier, on va voir ces oscilloscopes à écran tactile. Cette vidéo va déjà être relativement longue, et enfin de toute façon je pense pas qu'on puisse en faire le tour comme ça en une seule. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va faire, on va dire, un petit peu un classique unboxing, et regarder rapidement une présentation un petit peu de ce que c'est faire cette tablette. Et dans une prochaine vidéo, on fera un petit peu des mesures dessus, et alors c'est des mesures, des fois je vous montre le résultat, mais pas forcément un petit peu comment je l'ai fait. Donc on profitera pour voir ça. Je pense aussi que cette tablette me servira des fois aussi de support pour mes vidéos, parce que elle a des trucs vraiment sympas, et j'aime beaucoup son côté tactile. Enfin voilà, ne mettons pas la charrue devant les bœufs, décidément encore un proverbe, et voyons ça maintenant. Alors c'est parti, donc voilà le carton que j'ai reçu de chez Mixig. Alors on va ouvrir ça. Je le découvre exactement en même temps que vous, je ne l'ai pas ouvert encore. Comme ça, c'est vraiment du live. Hop. Donc à l'intérieur, j'ai un second carton, chose qui est assez courant, qui permet en fait d'avoir une meilleure protection. Alors, on retire ce carton. Donc voilà ce carton, hein, on voit que c'est sans doute le même pour plusieurs modèles. Donc là, c'est le TO1104. Hein, 4 ou 2, c'est le nombre de voix. Et 11 ou 70, ici, c'est la bande passante 70 ou 100 MHz. Alors à l'intérieur, il y a la boîte ici où ils indiquent qu'elle sert aussi de protection d'écran. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et la tablette en elle-même. Voilà, comme on peut le voir, protégée par ici ces deux flasques en plastique. Donc on va regarder tout ça de plus près. Alors regardons déjà ce qu'il y a ici donc dans la boîte d'accessoires. Alors on voit ici une petite notice en anglais qui rappelle un petit peu les différentes prises. Un certificat de calibration. Donc ici on peut voir un QR code qui permet de voir une vidéo qui explique comment mettre en fait cet écran protecteur. Hein, ça on voit que c'est une sorte de film protecteur qui va se mettre dessus, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, on va faire ça, on va regarder comment le mettre. Ensuite on a ici une bulle de protection, là un module d'alimentation, voilà, avec un cordon secteur, plutôt de bonne qualité. Et ici voilà, on peut voir que c'est une alimentation qui donne en sortie du 12 volts à 5 ampères. Donc qui permet d'alimenter le système. Ici on voit des caches en silicone qui permettent, ça faut les mettre, je veux dire, autour des BNC de la tablette. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de protéger les BNC quand on déplace la tablette de façon à ce que la poussière ne vienne pas dedans. Et ici les sondes. Ah, donc c'est des sondes
comme on peut le voir. C'est des sondes 200 MHz. Donc ça c'est plutôt bien, hein. Ça veut dire que pour un oscilloscope avec une bande passante de 100 MHz, ça laisse quand même de la marge. Donc voilà, elles sont comme ça, plutôt sympa. Donc on voit que c'est des sondes qui ne sont pas, il n'y a pas de réglage x1, x10, et ça, ma foi, c'est plutôt une bonne chose, parce que généralement les sondes qui ont des réglages comme ça, elles sont quand même moins bonnes. Donc là, elles ont l'air plutôt de bonne qualité. Le fil est très souple. Voilà. Bon, là-dessus, ça a l'air plutôt bien. Avec les sempiternels accessoires, hein, que je vous ai déjà montré. Alors, malheureusement, il n'y a pas l'adaptateur pour les mettre sur des BNC. Ok pour ça. Et on peut voir aussi ici ce truc là. Apparemment c'est une poignée avec une sangle qu'on peut mettre pour déplacer éventuellement l'appareil. Alors, j'ai pris un petit peu de temps pour, je vais dire, mettre les choses en place. Bon, je vous passe ces trucs classiques, mettre les bons anneaux de couleur sur les sondes, charger la batterie, hein. Faut pas oublier que c'est un appareil ici qui est autonome. Alors, il marche très bien sur l'alimentation, mais on peut bien sûr le faire marcher sur batterie, donc c'est aussi un des avantages, hein. Il est ici autonome. Alors par contre, j'ai eu une galère pas possible. Lors du déballage, on a vu qu'il donnait un film de protection à mettre avec, alors, super bien fait, une vidéo qui explique comment le mettre. Alors j'ai tout fait bien, j'ai regardé la vidéo, qui est pas spécialement, enfin la vidéo elle est claire, mais déjà on voit que la mise en place du film, c'est il montre ça de loin. Et donc moi j'ai suivi exactement ce qu'ils disent dans la vidéo, et ça a été infernal. Ce film c'est de la merde, enfin, ou alors j'ai pas compris comment le mettre, hein. Je vais bien admettre que c'est de ma faute, mais toujours est-il, j'ai jamais réussi à le mettre, ça faisait des bulles partout, c'est un truc dégueulasse. Donc, j'ai pas mis de filtre. Alors, c'est sûr que l'inconvénient des trucs tactiles, c'est que ça finit par faire des traces de doigts, donc voilà, faut les nettoyer de temps en temps, c'est le problème. Alors, c'est sûr que cette protection aurait été bien, surtout si on se balade avec. Ici, donc, ce qui est à la limite, si on met pas le film, hein, enfin, peut-être qu'il y en a qui arrivent à le mettre correctement, mais honnêtement, j'ai pourtant fait gaffe, hein, j'ai vraiment fait, comme il disait dans la vidéo, j'ai jamais réussi. Sinon, de toute façon, rien n'empêche de mettre une protection, un film plastique ou quelque chose qu'on le transporte, de façon à, en effet, pas risquer de le rayer. Alors, l'écran, quand il est éteint comme ça, il est assez brillant, mais sinon, on va voir, hein, fonctionner. Alors, rapidement, comment ça se présente, hein. Donc, il y a ce cache ici, hein, c'est cette protection qui est en plastique relativement dur, c'est souple. D'ailleurs, quand on met le film, ils disent de l'enlever et de le remettre. Je vous cache pas qu'en même temps, l'enlever, ça va encore. Le mettre, c'est très très chiant à remettre. Enfin, vraiment, ça, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas le bon point, cette histoire de filtre. À la limite, ce cache, pourquoi ils le mettent pas en usine, ça serait aussi bien ici. Enfin bref, donc ça n'empêche pas de fonctionner. Donc sinon, devant, comme on le voit, on a ici l'écran. Et ici, un certain nombre de touches. En fait, c'est tactile, mais qui sont ici sur le côté. Et après, on va le voir, il y a des tas de menus, des tas de trucs. Sur le côté ici, comme on peut le voir, il y a le bouton de mise en route, et derrière ce petit cache ici de protection. Voilà, alors, je ne sais pas si on voit bien. Enfin bref, on trouve ici le connecteur de charge d'alimentation. Ici, quelque chose pour brancher un ordinateur dessus. Ici, cette prise USB, donc, qui va permettre soit de brancher une clé USB pour prendre des données, soit on peut brancher une souris. Alors ça désactive le tactile si on le fait. Le tactile, moi je le trouve très bien, mais enfin c'est vrai que s'il y en a que ça gêne, et on peut mettre une souris. Ici, un mini HDMI qui permet de brancher éventuellement la sortie sur un écran. Ça peut être très bien pour faire de l'éducation, des trucs comme ça. Ici, sortie calibration des sondes, et ici, une RJ45 qui permet de brancher le réseau. Mais on va le voir, ça dispose aussi du Wi-Fi. Et ici, le bouton de mise en route. Donc si on regarde ici le derrière, donc là, on a ici une sortie auxiliaire, les entrées avec ces fameux caches colorés en silicone, qui en même temps rappellent les couleurs des voies, donc ça c'est plutôt sympa. Donc ici, cette béquille qui permet donc soit de le poser à plat, soit on va le voir, de le mettre incliné, hein, ce qui est très pratique. Bon là j'ai caché le numéro de série qui apparaît ici normalement. Donc voilà, ici il n'y a rien de spécial à dire à ce niveau-là. Alors allons-y, hein. On va pouvoir le brancher.
Alors c'est relativement lourd et relativement épais, hein, comme on peut le voir. Donc voilà, tiens, bah là j'ai appuyé sans faire exprès sur le bouton de mise en route. Donc là on voit qu'il n'est pas, chargé, hein, enfin il n'est pas branché ici sur le secteur. Donc là il marche ici sur batterie. Alors on entend un petit peu le bruit de ventilateur. Il y a en effet il y a des gens qui l'avaient remarqué, hein, dans d'autres bancs d'essai en anglais. Bon, c'est vrai qu'on entend les ventilos, mais d'un autre côté, c'est quand même pas super fort. En même temps, ils sont à vitesse variable, ce qui fait qu'ils se mettent, ils s'enlèvent. Honnêtement, je dirais, c'est pas spécialement gênant. On les entend. Voilà, maintenant, c'est, on va dire, tout à fait supportable par rapport à d'autres que j'ai déjà ici. Alors, avant toute chose, je voudrais rappeler quelque chose qui est un problème de sécurité et qu'il faut bien comprendre. Même si on se dit que ici l'alimentation là, elle n'est pas reliée à la Terre, et que même si on le fait marcher ici sur batterie, il n'est pas du tout relié à la Terre, ça ne veut pas du tout dire qu'on peut faire des mesures sur le secteur avec cet oscilloscope-là. Certainement pas. Encore une fois, hein, j'ai souvent vu ce genre de conneries marquées. En fait, pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est pas des entrées différentielles. Hein, ici, les masses de toutes ces entrées-là, déjà, elles sont communes. Et elles sont communes avec la, on va dire, la masse de oscilloscope, hein, qui est ici. Voilà. Et alors, ils ne l'ont pas mis dans la doc, hein, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas vu. Mais, je veux dire, la tension, on appelle de mode commun, entre la masse ici et le secteur, elle n'est pas spécifiée, elle n'est pas très grande. Quand ils disent que ça accepte jusqu'à 300 volts en entrée, c'est 300 volts, on va dire, entre la masse et l'entrée, hein, sur une entrée d'un mégome. Ça, d'accord. Ça ne veut pas du tout dire que la tension, je veux dire, entre la masse et soit l'alimentation, soit l'opérateur ici via l'écran, hein, elle est 300 volts, ça se trouve, elle est beaucoup moins, et elle n'est pas du tout spécifiée. Donc, clairement, j'insiste là-dessus, hein, si on veut faire des mesures ici secteur, bah, c'est comme avec un oscilloscope normal, il faut utiliser des sondes différentielles. Par contre, ce qu'on a tout à fait le droit de faire, hein, encore une fois, c'est en effet, comme il n'est pas relié à la Terre, en basse tension, on veut dire, on peut très bien, par exemple, avec une sonde, ça c'est intéressant, mesurer, je veux dire, la tension au banc d'une résistance dans un amplificateur BF, par exemple. Il n'y a rien qu'empêche ici de faire ça. Mais je veux dire, le fait qu'il soit comme ça, pas alimenté, ça ne veut pas dire que ça autorise de mesurer des trucs sur le secteur directement. Donc voilà pour ça. Quand on le met ici en route, hein, voilà, là à tout moment, on a ici ce petit menu, ici, on va dire, qui est un petit peu le home. Et on arrive là sur, on va dire, ce système qui est très tablette. Hein, et alors, déjà, de façon, hein, j'ai un petit peu joué avec, déjà, là. Ce que je peux dire qui est super intéressant, c'est que c'est hyper réactif. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, hein, contrairement à d'autres oscilloscopes, hein, comme le Rigol d'entrée de gamme, là, qui est insupportable pour ça. Et je veux dire, quand on tourne le bouton de position, il faut attendre 3 plombes pour que ça bouge. Là, il est vraiment hyper réactif. Hein, jusqu'à présent, ça répond toujours super bien. Et ça, faut reconnaître que c'est très très agréable. Alors, il y a ici des settings. Alors, un petit truc, encore une fois, j'ai fait un petit peu comme tout le monde fait, c'est-à-dire que j'ai pas tellement regardé la doc. Je veux dire, j'ai découvert par moi-même. Et ce qui est bien, c'est que j'ai réussi quasiment à faire tout ce que je voulais de façon, on va dire, très intuitive. Ce qui prouve que c'est bien foutu au niveau de l'interface. Si j'avais dû chercher, ou si j'arrivais pas à le faire, ça prouve que justement, c'est pas forcément ici très intuitif. Alors, le seul truc qui est un peu space, hein, ça, enfin, c'est quelque part super simple, c'est que l'une des premières choses que j'ai voulu faire, c'est de le mettre à l'heure et à la date. Et bien sûr, j'ai été ici dans le réglage pour ici le faire. Et j'ai pas vu de réglage ici d'heure. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, bah, c'est que c'est tout bêtement, pour mettre à l'heure, ici, voilà, il suffit d'appuyer sur l'heure, et on voit qu'ici, il y a des menus, voilà, comme ça, enfin, c'est vraiment super simple. Mais voilà, hein, je veux dire, c'est le seul truc qui finalement est peut-être très intuitif, hein, pour régler l'heure, il faut taper dessus, et c'est vrai que j'ai plutôt cherché ça dans le réglage. Alors, justement, on peut regarder rapidement, là, justement, les petits réglages, hein, bon, il y a la luminosité, le volume du son, là, on voit que ça fait des petits retours. Alors, la langue, ça c'est intéressant, on voit qu'il existe en chinois, en anglais et en français. Alors pour la présentation ici, je le mets en français,
vu que je fais des chaînes, enfin je fais des vidéos en français. Maintenant c'est sûr que moi personnellement j'utiliserai certainement en anglais. J'aime pas trop les trucs techniques en français. Mais enfin encore une fois, on peut choisir comme on veut. On voit qu'on peut régler le temps de veille, le temps ici d'extinction automatique. Donc ça bien sûr c'est dans le but d'économiser les batteries. Bon, on peut régler ici un petit peu comment on veut utiliser l'USB. Bon, là-dessus, je ne vais pas aller, je vais dire, trop dans le détail. Hein. On voit qu'on peut régler le LAN. On peut régler ici une connexion sur le Wi-Fi. Et ça, c'est très intéressant. Hein. Ça permet ici, par exemple, de faire de la mise à jour réseau. Voilà. Donc là, par exemple, si on choisit réseau, voilà, mise à jour, et ben, bon, je vous passe le truc, hein, j'ai déjà fait tout à l'heure, et ben, il se connecte directement via le Wi-Fi, là, sur le site de Mixig, et bon, moi, il m'a dit qu'il était bien à jour au niveau du firmware, mais sinon, on peut le mettre à jour comme ça. Alors ça, c'est vraiment un plus, ça évite toutes les manips d'aller sur le site, de trouver la mise à jour, de copier la clé USB, ça, c'est vraiment un plus qui est vraiment plutôt sympa. Et ici, on a les informations. Bon, ici, je cache encore le numéro de série. Et on voit que, voilà, il y a une garantie. Et on voit les options qui sont installées de base. Et là, on voit que, voilà, il y a les gammes auto, il y a le fréquence mètre, le WLAN, les filtres. Et on voit ici le décodage UART, LIN et SP. Donc ça, c'est plutôt ici intéressant. Alors, voilà. Alors, on va, pour l'instant, c'est une simple présentation. Donc, on va regarder un petit peu... je veux dire l'utilisation courante. Hein. Donc on va brancher ici une première sonde. D'ailleurs, comme j'y suis sur les sondes, au niveau des accessoires livrés avec, plus en détail, on voit ici, hein, c'est comme d'hab, il y a les petits tournevis là pour les régler, ces petits systèmes de masse là pour réduire les connexions de masse, ces petits isolateurs là, et bien sûr les anneaux de couleur. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'adaptateur BNC, hein, c'est quelque chose qui est pourtant très pratique. Donc voilà, j'ai branché ici la voie 1 jaune sur le calibrateur, donc ici on fait auto, il met les autres voies. Bon, alors pour les enlever, c'est classique, hein, il suffit de sélectionner comme ça. Donc là, on voit qu'il a bien détecté là le signal sur la voie 1, là. Alors là, c'est très intuitif, hein, on peut les bouger comme ça. Pour ce qui est de la sensibilité, on voit qu'on la règle ici plus ou moins. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Hein. On a ici aussi éventuellement un réglage fin. Ici pour la base de temps, bah voilà, c'est comme ça. C'est vraiment super simple. Et là, on peut régler, voilà, comme on voit le niveau de synchro. Ici, c'est vraiment quelque chose de super simple. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Hein, quand on voit que ça répond super bien et c'est vraiment super intuitif. Donc on a ici en haut un certain nombre ici de menus hein, pour faire des mesures et on en a aussi ici en bas. Voilà. On retrouve toutes les fonctions classiques d'un oscilloscope. Hein, ici, c'est vraiment super simple. Alors je vais plutôt vous montrer pour l'instant des trucs un petit peu originaux que j'ai vus là sur cet appareil. Ouais, j'ai changé un peu l'éclairage, c'est vrai qu'il y a pas mal de reflets, c'est pas très facile ici à filmer. Dans les choses très intéressantes ici qu'on va trouver sur cet appareil, ici, là, on voit la possibilité de pouvoir ici prendre des photos, hein, donc ça c'est assez classique, à tout moment, voilà, ici on peut faire un snapshot de l'écran, sachant que déjà quelque chose qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une mémoire intégrée qui est relativement très importante, ce qui fait qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une clé USB. On peut très bien le transférer sur ordinateur ou sur la clé après. Mais alors surtout, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y a la possibilité de faire un film. Donc là, par exemple, voilà, on commence ici l'enregistrement, et ça va filmer tout ce qu'on fait. Hein, par exemple, ici, voilà, tiens, je change ici ça, je change ici la base de temps. Voilà. Et après, à tout moment, on peut arrêter ici le film. Et ce film, bien sûr, on peut aller le voir après, ici, très facilement, dans lecture vidéo. Voilà, donc là j'ai deux films vu que j'en avais déjà fait un avant. Et voilà, ici on voit qu'il rejoue le film qu'on a fait, voilà, en faisant toutes les manips qu'on a vues. Et puis bien sûr, si c'est un signal qui bouge, on va ici pouvoir le voir. Alors ça vraiment, je trouve que c'est vraiment un plus que très peu d'autres scopes, enfin je crois que je l'ai même jamais vu sur d'autres oscillos.
Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa, parce que ça va permettre de montrer des signaux avec leur évolution, c'est pas simplement un simple snapshot. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. Voilà, et là, par exemple, on peut sélectionner, effacer, voilà, on voit que c'est super intuitif. Vraiment, y a rien à dire pour ça, et comme on voit, ça répond plutôt bien. Là-dessus, c'est plutôt sympa. Alors, il y a un soft, je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui. On peut l'utiliser à distance via ici un soft. Alors, quelque chose qui est super intéressant aussi, c'est le fait que, voilà, il y a au moins une documentation de démarrage ici, voilà, qui est directement intégrée dans l'appareil et qui donne les principales fonctions. Alors, par contre, on a beau être réglé en français, la doc, là, elle est que en anglais. Oh non, il y a quand même des dessins ici qui permettent de voir ça. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. On a même ici des infos commerciales. Voilà, ici, comme on peut le voir. Où là, bah, j'ai l'impression qu'on est carrément sur un navigateur internet. Hein. Ici, bien sûr, c'est sans doute limité au site Mixig. Enfin, je veux dire, là, c'est directement accessible comme ça. Donc voilà, ici, donc là après, bon voilà, on voit par exemple que pour les curseurs, bah, c'est vraiment tout l'avantage ici du tactile, ici, pour le faire très très facilement. Là, voilà, on voit qu'on choisit la source et on peut vraiment tout faire ici facilement. Alors au niveau mesure, c'est très riche. Là, si on fait ici mesurer tout. Alors par contre, il y a un truc que j'ai vu, c'est que les mesures ne se font que dans l'écran. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai ici la vue comme ça, on voit qu'il ne peut pas mesurer la période et la fréquence parce qu'il n'y a pas une période et une fréquence globale dans l'écran. C'est-à-dire que malgré qu'il échantillonne sur plus, ça ne le fait que dans l'écran. Bon, je trouve ça c'est un petit peu dommage. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Et ici, on voit que, voilà, ben là, on a quand même, là, ben, enfin, toutes les mesures, je veux dire, classiques. Ici, on voit que c'est quand même relativement très très riche ici à ce niveau-là. Ensuite, voilà, on voit qu'on peut se déplacer ici hein, de façon très très classique. Là, dans le signal, on retrouve ici le point de trigger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que grâce aux 50, on peut revenir au défaut très facilement. Par exemple, on peut revenir voilà, au niveau du trigger ici, on peut revenir au niveau ici, centrer les curseurs. Enfin voilà, ça c'est quelque chose d'assez sympa. Et voilà, enfin, honnêtement, c'est super intuitif. Hein, bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de me servir des oscilloscopes, mais justement, si on sait se servir d'un oscilloscope, on va dire numérique ou même logique classique, vraiment très très rapidement on est dedans, ça répond bien, c'est assez simple. Là par exemple, voilà, on retrouve là le menu ici pour la voix, hein, on retrouve les couplages, le type de sonde, on peut ici régler, comme on voit, les différents taux d'atténuation, le type d'échantillonnage. Voilà, si c'est vraiment super simple. Alors il y a des options de filtre. Hein, on peut bien sûr limiter ici la bande passante ou même mettre un filtre passe-bas. Voilà, hein, ici, si on choisit le filtre, ici, ben, on voit que ça joue tout de suite. Hein, d'ailleurs, là, on voit bien sur le temps de montée ici du signal. Voilà, on le voit ici en temps réel. C'est c'est pas mal. Alors, il descend pas tellement plus bas que ça, après. Enfin, bon, voilà. Voilà, par exemple, un exemple hein, de ce qu'on peut faire ici. Voilà, et ici, on peut inverser, bien sûr, les voix. Et ici, grâce ici à ce petit symbole, là, voilà, on va retrouver les voix mathématiques. Voilà, par exemple, hein, on peut choisir, pareil pour la voix math. Alors, bah, c'est sûr qu'ici, qu'avec une seule voix, c'est pas très intéressant. Hein, les différents systèmes. Voilà, on a les opérations principales, hein, source 1, source 2. On voit par exemple ici la FFT. Voilà, par exemple, voilà. Là, on retrouve aussi ce toucher, ça résout plutôt bien. Ici, au niveau de la FFT, où on retrouve bien sûr tous les différents fenêtrages, et ainsi de suite. Enfin bon, le but, c'est pas de parler ici des FFT. Enfin voilà, hein, c'est vraiment très simple. On voit par exemple ici, voilà, la fonction fréquence mètre, là où on peut faire ici un kHz. Pour finir, quelques petits points encore rapidement sur cet appareil. Il y a bien sûr la double base de temps hein, qu'on retrouve ici.
Hein, c'est la fonction zoom. Voilà, bon ça c'est très classique, hein, ça revient à une double base de temps. Et ça permet très facilement, comme on voit, de choisir où est-ce qu'on veut voir ici, ou se déplacer. Pour info, d'ailleurs, il y a un truc qui est sympa aussi pour changer rapidement. On voit ici la base de temps, cette espèce de bouton là, un petit peu qui est comme ça, ici. Alors là, on voit que le signal bouge. Alors c'est pas un défaut de l'oscilloscope, c'est un défaut de mon générateur qui a un petit peu à ces fréquences-là du jitter. À la limite, on va le baisser un petit peu, voilà. Et pareil, à tout moment, on peut refaire ici un truc automatique comme ça, tac. Voilà, là, qui marche plutôt bien. Voilà, hein, donc sinus, rectangle, enfin, voilà. On voit que ça répond sympa. Alors attention quand même, il y a chose qui est assez classique ici. Il y a bien sûr avoir les histoires de profondeur mémoire et de fréquence d'échantillonnage. Déjà, il faut savoir que en résolution, c'est un 8 bits. Bon, vu la résolution de l'écran, c'est suffisant, hein, c'est pas très très gênant. Alors là, on voit qu'il échantillonne à 1 giga échantillon seconde, mais j'ai qu'une seule voix. Si ici on voit, je mets une deuxième voix, comme ici, voilà, et ben ça divise par deux, ça passe à 500 mégas parce que il partage entre les deux voix. Si ici je mets les 4 voix, comme on voit là, et ben là je descends à 250. Hein. Alors souvent les scopes que je vous ai montrés, en 4 voix, c'était partagé entre deux voix. C'est-à-dire qu'il y avait souvent la voie 1 et 2 qui se partageaient donc de 1 giga, et la 3 et 4 qui se partageaient, on va dire, un deuxième giga. Ici, non, là, on voit que si on met les 4 voies, le prix à payer, c'est bien sûr d'avoir une fréquence d'échantillonnage divisée par 4, ici, comme ça, et bien sûr aussi, ça perd de la profondeur mémoire, dans la mesure où il a besoin de plus de mémoire pour stocker. Voilà. Ensuite, au niveau de la profondeur mémoire, justement, on voit ici là, que dans le menu de configuration, voilà, ça peut être automatique. Sinon, on peut le changer, sachant que le fait de changer la profondeur mémoire, comme on l'a vu, ça fait des cycles d'échantillonnage qui sont plus longs, choses comme ça. Donc après, tout dépend de ce qu'on peut faire. Donc voilà, hein, en gros, encore des 2-3 trucs qu'on peut dire sur ce scope, mais ici, c'est plutôt bien. À part que là, mon générateur, je crois qu'il déconne de plus en plus. Enfin, voilà, et on peut voir que l'affichage, vraiment, ici, ça répond assez vite. Là. Alors, je sais pas s'il a un mode... Si, a priori, voilà, il passe automatiquement en basse vitesse. Quelque chose qui est aussi sympa. Je veux dire, en mode ici, défilement. Voilà, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose de plutôt... sympa, puis apparemment il le fait de façon automatique. Ce qui à la limite n'est pas plus mal, parce que de toute façon en basse vitesse ça ne veut plus dire grand chose. Donc ça c'est une bonne chose. Alors par contre ce qui a priori je n'ai pas vu, ou alors, bon j'ai pas encore tout regardé, mais a priori il n'y a pas. Il n'a pas la mémoire fragmentée. Et ça, bon, c'est pareil, c'est pas le truc qu'on utilise tous les jours, mais c'est un petit manque. Alors peut-être qu'ils feront ça dans de futures versions. Mais pour l'instant, ici, je l'ai pas vu. Merci donc pour cette première présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Pour l'instant, je veux dire quand même que mon impression globale, elle est plutôt très très bonne. Hein, je veux dire, bon, à part les 2 ou 3 petits points que j'ai signalés, je veux dire, globalement, c'est un produit qui est très agréable à utiliser et qui est plutôt bon. Donc voilà, donc on va dire so far so good, hein, je lui mets plutôt une bonne note. De toute façon, en lien de la vidéo, comme d'habitude, je mettrai différents liens et surtout un lien sur un article que je vais faire sur mon site où justement je mettrai un petit peu la liste de, comme d'habitude, un peu les points que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés et puis un certain nombre d'informations. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Tiens, Maurice, alors Maurice, qu'est-ce qu'il y a? Tu as été interpellé par les proverbes. Oui, alors. Et t'as un truc marrant avec les proverbes. Ah ouais, c'est quoi? Vas-y, dis-moi. Il suffit de prendre n'importe quel proverbe, de rajouter entre les bras, entre les cuisses, et c'est marrant. Ah ouais. Par exemple, comme je disais, tout vient à point entre les bras, pour qui sait attendre, entre les cuisses. Rien ne sert de courir. Maurice, t'es un cochon. Bon,
On se demande où il va chercher tout ça. C'est vraiment la main la plus débile que je connaisse. Enfin bon. Voilà pour aujourd'hui. Que le grand Finger, le roi du tactile, veille sur vos écrans. Et à très bientôt pour de nouvelles idées.